K-beauty, K-pop, K-drama, d'où vient cette fascination pour la Corée? Et si la réponse était au musée Guimet? On fait le point. Cette année, le Musée national des arts asiatiques vit au rythme de la Corée pour célébrer le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la France. Pour commencer, direction K-beauty. Vous connaissez forcément ces routines en 10 étapes ou ces produits innovants qui ont envahi nos salles de bain et nos réseaux sociaux. Mais derrière le phénomène marketing, il y a une histoire plus ancienne qu'on ne le pense. L'exposition remonte jusqu'au XVIIIe siècle où se forgent les premiers canons de beauté coréens, c'est-à-dire le teint clair, des soins par les plantes et une esthétique de la retenue et de la sophistication. Ce sont ces mêmes codes qui nourrissent aujourd'hui la K-pop, les K-dramas et cette industrie cosmétique devenue une puissance culturelle mondiale. Pour comprendre pleinement la richesse de la culture coréenne, il faut remonter bien avant cela. Pour la première fois, les trésors du royaume du Silla quittent la Corée du Sud en grand nombre pour une exposition en Europe. Silla est l'un des 3 grands royaumes de la péninsule coréenne qui a régné pendant près d'un millénaire, de 57 avant Jésus-Christ jusqu'en 935. Parmi les plus belles pièces, ne manquez pas la somptueuse couronne en or du 5e siècle, chef-d'œuvre d'orfèvrerie et un symbole du pouvoir sacré des rois du Silla. Mais aussi les sculptures bouddhiques et les reliquaires qui révèlent la richesse spirituelle du royaume. Tout autant de pièces exceptionnelles où l'or est travaillé avec finesse et sophistication. Cette année carrément Corée est aussi l'occasion de redécouvrir les collections du musée Guimet. Jusqu'en novembre, l'institution présente dans ses salles sa rarissime mappemonde de Im Yong-gi. Cet objet décoratif brise l'idée selon laquelle la Corée au XVIIIe et XIXe siècle aurait été un royaume ermite ou fermé, alors qu'il est au contraire au contact des sciences du monde. Cette carte est une réplique de celle du prêtre italien Matteo Ricci, copiée par le jésuite Ferdinand Verbier au début du XVIIIe siècle, puis recopiée en Corée pour décorer l'intérieur d'un lettré du Chosun au XIXe siècle. Elle représente le monde tel qu'il était compris au XVIe siècle, ce qui montre l'ouverture de la Corée. Elle fait écho à l'exposition à venir sur les bibliothèques peintes et trompe-l'œil d'objets scientifiques. Des vitrines de savoir et de désir où le livre devient décoratif. Et vous, qu'est-ce qui vous tente le plus? Dites-le nous en commentaire.